Bonjour ou bonsoir. En fait, tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans la chaîne Focus On. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accompagner le pasteur Aaron pour ce second numéro de l'émission Parlons-en. Comment allez-vous, pasteur? Très très bien mon frère Junior, et vous-même? Très très bien. Je vois que vous avez bonne mine. Ah, très bonne mine. Vous savez, j'ai été aujourd'hui maquillé par la maison de Paris. Donc je suis aux éclats là. Donc Ah, très très bien. Je d'où suis en cette forme. mine Pour étincelante. cette mine, voilà, tout à fait. Très bien. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre le premier numéro, pourriez-vous vous représenter succinctement? Et bien voilà, je suis le pasteur Aaron Nkambi du ministère Le Buisson Ardent à Paris. Et voilà, donc je suis un homme marié et père de famille. Voilà un peu donc ce que je suis. Très bien. Lors de la première émission, nous avons échangé sur le baptême. Vous nous avez expliqué que le baptême était une démonstration, on va dire, auprès des personnes qui nous entourent, l'Église, la famille, qu'aujourd'hui nous appartenions à Christ. Mais lors de cette première émission, nous avons abordé le salut. Et Mhm. bon nombre de personnes sont revenues vers nous en nous disant attendez, pour moi, je pensais qu'en étant baptisé, j'étais sauvé, mais en regardant cette vidéo, en écoutant le pasteur Aaron, j'ai compris que non, en fait, j'étais réellement sauvé lorsque j'avais le salut. Et donc, moi, naturellement, la première question pour ce second numéro est qu'est-ce qu'est le salut? Salut. Eh bien, mon frère Junior, le salut est simple. C'est simplement le fait d'être sauvé de l'état de péché ou de la damnation éternelle. Très bien. Voilà. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand on est sauvé de cet état de péché, c'est ça le salut. D'accord. Mais comment on reçoit ce salut, justement? Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, je veux, si vous me permettez, de donner même un peu de temps pour expliquer un peu comment, c'est quoi comment on peut avoir le salut. Moi, je veux définir comment recevoir le salut en quatre étapes. D'accord. Ok? Mhm. Euh, le, la première étape, Mhm. je vais commencer par dire que Dieu, d'abord, nous devons savoir que Dieu nous aime. D'accord. Ok? Très bien. Et il a un plan merveilleux pour notre vie. Ça, c'est la première étape. D'accord. Dieu nous aime. On voit Dieu l'amour nous de aime. Dieu. D'accord. Ça, c'est la première Cet étape. amour a été matérialisé par la personne de Jésus-Christ, qui est le centre de notre foi, notre salut. Ok? Très bien. De l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Alors, cet amour, c'est marqué dans Jean chapitre 3, verset 16, où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point. Vous voyez le salut? Ne périsse point, D'accord. mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le salut. Qu'il ne périsse pas, qu'il ne soit pas condamné de ses péchés, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc, dedans, on voit l'amour de Dieu qu'il a envoyé Jésus et le plan de Dieu dans cette aventure-là. Alors maintenant, c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu est que on voit ça dans Jean chapitre 10, verset 10, qui dit quoi? Jésus dit, le voleur est venu pour voler, égorger, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aient en abondance. Donc, vous voyez, dans Jean 3,16, on voit l'amour de Dieu. Et dans Jean 10,10, on voit le plan de Dieu. Mhm. Donc, ça, c'est le premier pas, première étape. Donc, l'amour de Dieu et le plan de Dieu. Maintenant, nous allons voir que beaucoup de gens n'ont pas cette vie de joie, selon Jean 10,10, qui nous donne la vie en abondance. Beaucoup de gens n'ont pas cette vie de joie et de bonheur. Pourquoi? Deuxième étape, à cause du péché. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Ainsi, nous empêche de connaître et d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans notre vie. Mhm. Ok? Très bien. Parce que dans Romains 3, 23, la Bible dit tous ont péché. Tous, sans exception, ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le même livre de Romains 6, 23, qui dit les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc on voit, le péché nous sépare de Dieu et empêche à ce que l'homme puisse atteindre Dieu. Et troisième étape, maintenant Dieu a pourvu à la solution. Jésus dit dans Jean 14, 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Tu vois? Donc c'est les péchés qui ont créé les fossés entre Dieu saint et l'homme pécheur, a été maintenant, il y a maintenant Jésus-Christ qui est venu servir de pont. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ et on suit les chemins qui est Jésus qui l'a dit dans Jean 14, 6 et on va vers le Père, on a le salut, on est sauvé de la condamnation éternelle. D'accord. Donc voilà un peu le sens du salut et là on est sauvé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne demande pas nos efforts. Comme beaucoup croient que aujourd'hui beaucoup de gens sont religieux. Parce qu'un religieux, c'est quelqu'un qui il abandonne lui-même par ses efforts le péché. Il abandonne de faire le mal. Il abandonne, c'est pas toute la vie de péché. Il dit non, je vois tout le monde prier aujourd'hui, moi je vais prier. Il peut être dans l'église, servir Dieu vraiment, mais sans pour autant passer par les ponts qui est Jésus pour aller vers Dieu. Donc il a changé de vie par ses propres efforts. Ça c'est des religieux. Il n'est pas sauvé pour autant. Parce que selon Ephésiens 8-9 qui dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Voyez? Donc, ce n'est pas par les œuvres, par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si on est sauvé par nos œuvres à nous, on croit que le salut, on l'a mérité. Parce que j'ai tout abandonné moi-même. Non, c'est quelque chose d'immérité. On ne l'a pas mérité. C'est Jésus qui est venu servir des ponts. Il suffit de croire en lui. D'où seulement on arrive vers Dieu. Et par là, on rentre dans la quatrième étape qui dit quoi? Maintenant, nous devons simplement recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Si nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous avons le salut parce que c'est lui qui est venu nous sauver de l'état de péché, nous donner le salut de l'état de la condamnation éternelle. Il suffit de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, comment recevoir Christ? Peut-être vous allez poser la question. C'était ma question, parce que je me dis, aujourd'hui, ceux qui nous regardent, ils peuvent se dire, ben, moi j'ai envie d'avoir cette joie dont vous avez parlé, moi j'ai envie d'emprunter ce pont qui me permet d'accéder à Dieu, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir que mes prières arrivent à Dieu. Donc quel est le process aujourd'hui, justement, s'il y a un processus ou s'il y a... Comment fait-on en fait pour recevoir ce salut? Ah, ça c'est une très très bonne question, mon frère Junior. Nous devons savoir que pour avoir le salut, il y a une promesse que Christ nous a donnée dans Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Ce passage nous dit ceci. Voici, je me tiens et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une promesse. La porte, ce n'est pas la porte de la maison, mais c'est la porte de nos cœurs. Vous voyez? Donc Jésus, on va vous dire, mais attends, mais quand est-ce qu'il a frappé à la porte de mon cœur? Chaque fois que vous qui êtes là-bas, vous entendez la voix de Jésus. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être dans une église, ça peut être, je ne sais pas comment, il y a tous les moyens aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Dès l'instant où vous écoutez la parole de Dieu, le message de Dieu, et que ce message vous touche, cela veut dire que Jésus est en train de frapper à la porte de vos cœurs. En train de vous dire, voilà, vous ne pouvez pas diriger votre vie tout seul ou toute seule. Vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous le menez, comme vous la menez présentement. Vous avez besoin de Jésus pour vous diriger, pour vous conduire. Vous prenez vos décisions tout seul ou toute seule. Vous avez besoin de Jésus pour qu'il vous guide dans vos décisions. Voyez? Et quand maintenant on est touché par cette parole et on s'approprie de cette parole, et maintenant, par la prière, on peut maintenant inviter Jésus, comme il a promis, je mettrai la porte et frappe. Votre devoir à vous, c'est quoi? Juste d'ouvrir la porte de votre cœur et inviter Jésus-Christ à entrer dans votre vie. Et dès l'instant où vous l'invitez, il entre dans votre vie et bien voilà, vous devenez enfant de Dieu. Selon
le livre de Jean, chapitre 1, 12, 13, qui dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir. Vous voyez, enfant de Dieu, on les devient. On n'est pas enfant de Dieu, comme nous avons dit autrefois. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est fils d'un pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est fils d'un diacre, d'un ancien ou d'une diaconesse. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans l'église, grandi dans l'église. Non, rien du tout. Enfant de Dieu, on les devient quand on accomplit deux choses. Quand on reçoit Christ par la prière et on croit à son nom. Et là, on devient enfant de Dieu. D'accord. Donc c'est un peu ça le salut. Je peux même illustrer ça par une image où, vous savez, moi quand j'étais enfant, je n'aimais pas les quinines. À l'époque, il y avait des quinines qui étaient un peu grosses comme ça. C'est pas la chloroquine. Même pas la chloroquine, c'était des grosses quinines à l'époque, des grosses quinines qui combattaient la malaria vraiment rapidement. Mais quand, je me souviens quand j'attrapais la malaria et qu'on me donnait des quinines, des gros comme ça, moi je ne l'avalais pas. On mettait dans la bouche, je prenais de l'eau, je buvais de l'eau, je laissais passer l'eau, mais la quinine restait dans ma bouche, je la cachais. Et quand mon père s'est détourné, puis à son âme, j'ai jeté. Mais seulement, ma température ne baissait pas. Vous voyez? Ma température restait 37-38. Et ça inquiétait mon père. Mais comment attends? Déjà 3 jours avec de la quinine, il devait déjà baisser la température. Et quand elle a compris que j'ai caché la quinine, là, maintenant, il y a ma mère aussi personnelle, elle a utilisé la méthode où on mettait le médicament dans une boule de semoule avec la soupe et je prenais sans problème. Et là, au bout de 3 jours, ma température a baissé. Pourquoi je donne cet exemple? L'eau symbolise la parole de Dieu, mais la quinine symbolise Jésus-Christ. Voyez, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la parole, qui boivent la parole, qui boivent de l'eau, mais ils n'ont jamais avalé la quinine qui est Jésus. D'où leur maladie, ça sera toujours là. Donc leurs problèmes seront toujours là. Ils peuvent écouter la parole de Dieu. Ils peuvent être dans les églises tout le temps, écouter la parole. Mais le fait que cette parole, ils avalent, c'est comme l'eau. Mais la maladie, elle sera là tant que la quinine restera dans la bouche. Donc il faudra avaler la quinine qui est Jésus-Christ pour qu'elle soit guérie. Et c'est un peu ça l'image que je peux donner pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Très bien. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que faut croire, il faut recevoir, mais il faut vraiment, on va dire, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je reprends un terme que vous avez, tout à fait. Des termes que vous avez employés. Et justement, Seigneur et Sauveur, c'est des termes que j'entends souvent de la bouche de pas mal de personnes se disant chrétiens. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que cela veut dire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, très bien. Le mot Seigneur, le mot Sauveur, c'est deux mots très importants dans notre marche avec Dieu, même dans le salut. Je dois recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a sauvé de la condamnation. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris ma place à la croix. Donc là où c'était moi, Aaron, là où je devais être condamné, parce que c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas Jésus. C'est moi qui ai péché. Et Jésus-Christ est venu. Il a pris mes péchés sur lui. Et ce sont mes péchés qui l'ont amené à la croix. C'est pourquoi je l'appelle mon sauveur. Imagine, tu sauves quelqu'un de l'eau qui s'est noyé, que tu viens, tu plonges, tu le prends de l'eau, tu le sors dehors. Mais il va t'appeler qui? Mon sauveur, tu es mon sauveur. C'est pourquoi Jésus est mon sauveur et notre sauveur. Donc chaque fois que j'appelle sauveur, je pense à ce qu'il a fait à la croix pour moi. Donc c'est lui qui a pris ma condamnation. C'est ça même qui revient au mot le salut. Donc le fait d'être sauvé de l'état de péché, il m'a sauvé là où je devais être mort. Et pourquoi Seigneur? Parce que quand je les reçois dans ma vie comme mon Seigneur, c'est là que j'ai dit seulement à Jésus, maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Maintenant, ma vie t'appartient. Et si ma vie maintenant appartient à Jésus, ça veut dire quoi? Je dois maintenant marcher comme lui, il veut, et pas comme moi, je veux. Donc c'est lui maintenant qui devient le maître, qui a maintenant l'autorité absolue. Je lui laisse la place d'autorité, et moi, je m'humilie. Et avant de prendre une décision, je dois les consulter. Avant de faire quelque chose, je dois les consulter. Donc ma vie ne m'appartient plus à moi. C'est pourquoi Paul dira ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc on change. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, ma vie à moi ne m'appartient plus. Je deviens une nouvelle personne. Cette vie appartient maintenant à Jésus. Parce que la mienne a été clouée à la croix là où Jésus
a pris ma place. D'accord. Ça veut dire que si on reprend le verset là, le verset que vous venez de nous citer, c'est-à-dire que même si j'étais un ancien brigand, un ancien voleur, un ancien criminel, hein, c'est-à-dire que dès lors que j'accepte Christ dans ma vie, je deviens cette nouvelle créature et toutes les choses que j'étais dans le passé, elles n'existent plus. C'est fini. C'est fini. Si réellement j'accepte Christ et je crois à sa parole et vraiment je reconnais mon état de pécheur et que je demande à Jésus de me pardonner, je reconnais que j'étais non pécheur et que je péchais contre lui et que je ne mérite pas et que c'est lui qui est mort pour moi et que j'accepte qu'il puisse entrer dans ma vie et qu'il soit mon sauveur, que j'accepte qu'il est mort pour moi et qu'il soit mon Seigneur parce que maintenant je veux que c'est lui qui me dirige. Toutes les choses anciennes passent. Dieu ne voit plus ça. Il les oublie, il les pardonne et il les oublie. D'accord. Parce qu'on devient maintenant une nouvelle personne. Très bien. Donc on devient une nouvelle personne. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit au début de la vidéo, on quitte cet état de péché. C'est Voilà. ça. Mais c'est-à-dire que lorsque j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que je suis dans le salut, est-ce que je peux encore pécher ou pas? Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que je peux encore pécher tant que maintenant j'ai le salut? Oui, maintenant que j'ai le salut, que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Est-ce que je peux pécher? est-ce que je peux encore pécher? Ah, ça c'est une très bonne question. Et je peux même rajouter, est-ce que je peux encore pécher? Et si je pêche, est-ce que je perds ce salut? Ah, ça c'est très bonne question. Nous devons savoir une chose, mon frère Junior, qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel. Ok? L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas Christ. La Bible aussi l'appelle homme animal. Je crois 1 Corinthiens 2, si je ne me trompe pas. Homme animal. Ok? C'est quelqu'un qui vit sans Christ. Pourquoi la Bible l'appelle homme animal? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. D'accord. Parce que quand tu reçois Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, Dieu nous fait don de son esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, 9, il me dit, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. D'accord. Et c'est Ok. cet esprit-là qui nous guide, qui nous permet de vivre. Notre esprit, quand tu reçois Christ, on commence maintenant à voir les choses de manière spirituelle. Et c'est là où maintenant, et si celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est à ce moment-là, l'Esprit de Dieu commence à communiquer à notre esprit. Et c'est notre esprit qui domine plutôt notre chair. D'accord. Or, l'homme animal n'a pas l'Esprit de Dieu. Il vit sur la chair. Ça, c'est homme animal. Après, on parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui dont on parle aujourd'hui maintenant. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là, dès que Christ habite en lui, vient habiter en lui, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en lui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va maintenant être en phase avec l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit de l'homme commence maintenant à recevoir les choses de l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit. Voyez? Et maintenant, il commence à marcher de manière spirituelle. C'est pourquoi on l'appelle l'homme spirituel. Donc, il ne marche plus sur la chair, mais sur l'esprit. Après, maintenant, il y a une troisième personne, ce qu'on appelle l'homme charnel. C'est là où on revient par rapport à votre question. Donc, l'homme spirituel peut pécher. Ce n'est pas parce qu'il est spirituel, pas parce qu'il se vit en lui, que c'est fini. Il ne peut plus. Non, il ne vit plus dans le péché. Mais il peut tomber dans le péché. D'accord. Ah, il peut tomber. Et quand on tombe dans le péché, et que le péché n'est pas confessé, qu'est-ce qu'on devient? On devient un chrétien charnel. D'accord. C'est-à-dire qu'on est enfant de Dieu, mais le Saint-Esprit est attristé. Ok? Ah, maintenant, nous avons, heureusement, Dieu nous aime. Il a pourvu déjà à la solution, selon 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit si vous confessez sincèrement vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Il suffit seulement de reconnaître que je péchais au bas de la croix de Jésus, parce que le pardon est déjà là. Christ est mort une fois pour tous nos péchés, passé, présent et futur. Ce n'est pas que quand tu vas pécher, quand vous allez pécher, qu'il va encore, ou quand nous allons pécher, chaque fois que nous allons pécher dans le monde, qu'il va revenir à la croix. Non, non. Le seul sacrifice qu'il a accompli à la croix couvre tous nos péchés, passé, présent, futur. Il suffit, si je tombe dans un péché, il suffit de reconnaître que j'ai péché contre Dieu. Je demande pardon. Et automatiquement, je reçois le pardon. Pourquoi? Parce que son amour et sa grâce se renouvellent
à chaque instant dans notre vie. Voilà ce que nous avons. Et dès qu'on confesse, qu'est-ce qu'on fait? On redevient spirituel. Très bien. Donc, la personne l'homme spirituel qui a péché, d'accord? Donc lui, de base, il est dans le salut parce que c'est un homme spirituel. Tout à fait. Voilà. Une fois qu'il pêche, et s'il ne vient pas, on va dire, il ne fait pas cet acte de repentance, est-ce qu'il perd son salut ou il est toujours dans le salut? Non, il ne perd pas le salut. Il perd pas le salut. Il ne perd pas le salut. D'accord. Mais seulement le Saint-Esprit est attristé en lui. Mhm. C'est-à-dire que au lieu de recevoir comme il recevait les révélations de Dieu, ça fait quoi? Ça coupe. Ça coupe. Mhm. Donc, nous devons savoir, quand on devient enfant de Dieu, il y a deux choses qui se passent en nous. Il y a la communion avec Dieu et la relation avec Dieu. Il y a deux choses qui se passent. Très bien. Dès qu'on reçoit Christ comme son sauveur, automatiquement on devient enfant de Dieu. C'est la relation qui se crée et la communion qui se crée. La relation ne se coupe pas, ne peut jamais se briser. Quel que soit le péché qu'on peut faire, on reste enfant de Dieu. C'est comme vous, juniors, vous restez l'enfant de votre mère ou de votre père. Même si aujourd'hui vous désobéissez à votre maman, vous quittez la maison, est-ce pour autant vous n'êtes plus l'enfant de votre mère ou votre père? J'espère pas. Eh bien voilà. Vous voyez, vous ne les prenez pas. Non, et pareil dans les saluts. Mais seulement qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus ensemble. La communion est brisée. D'accord. Et comme la communion est brisée, vous ne recevez plus des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Ok? Et c'est pourquoi ça nous amène à la confession. Il suffit de reconnaître que je péchais et demander pardon à Dieu. Et automatiquement, la communion reprend. Et c'est une démarche. Et c'est la marche quotidienne avec Dieu. Voilà. En vous écoutant, il y a la phrase d'un homme que je pense que tout le monde connaît, je pense Vincent Bolloré. Il a dit une fois que j'aime être catholique parce que j'ai le droit de pécher et quand je dis pardon, je suis pardonné. Et en fait, je me suis dit, mais alors aujourd'hui être chrétien c'est facile. C'est-à-dire que je pêche, je fais preuve de repentance et ça va, je suis lavé de mes péchés. Et c'est-à-dire à chaque fois, je peux faire ce processus-là. C'est-à-dire que je peux tout le temps pécher si à chaque fois je fais preuve de repentance. Je crois que si, par exemple, prenons l'exemple, vous êtes bien habillé, vous êtes invité à une fête de mariage, bien habillé, tout ça, et vous sortez dehors, il y a la pluie, et vous allez chercher votre voiture dans le parking, c'est pas dehors, et sans faire exprès, par inadvertance, vous marchez sur une flaque d'eau et vous glissez, vous tombez, tous les habits mouillés, salis, tout ça. Vous allez rester par terre comme ça? Non. Vous allez vous faire quoi? Vous relevez et faire quoi? Retourner chez moi pour me changer au vous plus lavez, vite. changer plus vite. Et quand vous sortez, vous allez passer sur le même chemin? Non. Parce que vous savez que Là, je peux par là, je peux détourner et bien voilà. Il suffit, ce n'est pas parce que nous avons cette grâce qu'on est sauvé et qu'on a des pardons permanents à cause de l'œuvre de la croix de Jésus que je dois faire ce que je veux parce que j'ai cette grâce. C'est une grâce certes, mais au moins quand même je peux éviter là où je sais que, là où je savais que par ce chemin, j'étais tombé par là, j'ai l'intelligence au moins de passer outre. D'accord. Voilà. Parce que maintenant, vu qu'on a l'esprit de Jésus-Christ qui vit en nous, ça nous permet d'éviter cette flaque, on va dire, ou le péché que... Et voilà. D'accord. On peut l'éviter. On peut l'éviter. Ah, bah c'est pas si facile que ça, en fait. On peut l'éviter. Parce que maintenant, parce que vous savez que vous êtes tombé là. Oui. Vous allez plus passer encore là, tomber encore et vous salir, revenir encore à la maison. Combien de fois vous allez faire ça? D'accord. Et ça rejoint en fait ce que vous avez dit au début de la vidéo, c'est pas par nos œuvres, par notre propre intelligence, c'est réellement grâce à l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui vit de Jésus-Christ qui vit en nous, qui nous permettra de dire là c'est un péché où je risque de tomber, Voilà. donc autant l'éviter. Autant les contourner, l'éviter, voilà. D'accord, mais de ma propre force, ma propre intelligence, on est incapable. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter à nous. C'est lui qui donne la force. Okay? Nous, charnellement, on est incapable. On peut tomber 1000 fois. Voilà. C'est pourquoi même Jésus va dire à Pierre combien de fois, Pierre a dit, combien de fois devais-je pardonner à 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps pardonner. Si l'on peut pardonner jusqu'à 77 fois, et Dieu. Donc c'est-à-dire que nous, charnellement, on peut même tomber 10 fois sur la même chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous est capable. C'est pourquoi quand on demande pardon à Dieu, il faut vraiment reconnaître que ce que j'ai fait, c'est péché. Souvent, on ne reconnaît pas. C'est pourquoi on tombe sur la même chose. Quand tu ne reconnais pas quelque chose, est-ce que tu vas l'éviter? Non. Mais quand je reconnais, j'ai la responsabilité par rapport à la chose et je peux le contourner. Et à ce moment-là,
quand on demande pardon, on demande au Saint-Esprit de nous donner la force de surmonter ce péché. Parce que de nous-mêmes, charnellement, C'est pas possible. c'est impossible. D'accord. La régie m'informe, parce que oui, nous avons une régie. Ok. Il ne reste que très très peu de minutes. Ok. Donc, juste une dernière question, et je pense qu'on pourra la continuer lors d'une prochaine vidéo. C'est, imaginons que je suis une personne, la forêt amazonienne, ou d'un coin très très reculé, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Mhm. Et que j'ai jamais, donc si j'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ, j'ai jamais pu le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Mhm. Et même si on va dire si je suis une personne d'une déficience, il y a une certaine déficience, Mhm. donc est-ce que demain si je décède, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas le salut, c'est-à-dire que je suis condamné alors que j'ai jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ou j'ai pas la capacité mentale de le recevoir comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mhm. Que se passe-t-il? Ah, mon frère Gilles, c'était une très très bonne question. Vous savez, j'aime Jésus, souvent, il répondait des questions par une autre question. C'est vrai. Et moi, je veux vous poser un peu la même question. Parce que souvent, on advienne à la vérité par nous-mêmes. Parce qu'on a des vérités qui sont cachées à nous. C'est pourquoi Jésus posait et répondait par des questions. Si quelqu'un est malade chez vous à la maison, et qu'il a besoin, vous voyez qu'il est malade, alité, il ne peut pas bouger, mais il faudra qu'il soit traité, sauvé. Faites quoi? Je fais tout ce qui est capable pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire en sorte qu'il guérisse. Tout à fait. Vous savez, on a amené à Jésus, je crois dans Matthieu 9, un paralytique, par ses âmes. Les gens ont amené Jésus paralytique, alité. Jésus, quand il a vu les paralytiques, il a regardé la foi de ceux qui ont amené le paralytique. Il a eu compassion. Il a dit que tes péchés soient pardonnés. À cause de la foi de ceux-là qui l'ont amené à lui. Il a dit, lève-toi, marche, car ta foi t'a sauvé. Ok? Et puis les pharisiens, dès qu'il est pour pardonner le péché, tout ça, peu importe. Ce sont les gens qui ont amené cet homme-là à Jésus. Si ces gens-là n'avaient pas amené cet homme-là à Jésus, il allait rester toujours paralytique. Et la Bible dit, Paul, je crois qu'il dit ça à la Romaine, il dit, celui qui croira, non, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais comment invoquera-t-il le nom de Jésus si il n'a pas entendu parler de Jésus? Et comment il n'entend pas de Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire, cette question-là, ça veut dire que cette personne-là, il n'a pas entendu parler de l'évangile. Mais Christ, il amènera à qui? À nous. Pourquoi? Dieu dira dans Ézéchiel, je t'établis comme ça, sentinelle. Ok? Quand le danger viendra dans la ville et que tu n'annonces pas, tu cries pas pour que les gens fuient, que le danger n'y arrive pas, s'ils meurent de leur péché, c'est toi qui seras responsable. Mais si tu cries et que eux, ils ne viennent pas changer, ils restent dans l'état de péché, ils seront eux-mêmes responsables de leur mort, de leur condamnation. Voilà un peu. Donc quelque part, même si quelqu'un habite le plus fond, là où il se trouve, comme vous dites là, est-ce qu'autour de lui, il n'y a pas eu de gens qui prêchent la parole? On ne sait pas. Est-ce que nous avons accompli la mission? Parce que Christ, il a dit, allez, Matthieu 22, 19, 20, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ça la mission. Pour que même tous ceux qui sont au fond, dans les fins fonds du monde, puissent entendre l'évangile. Et on verra ça même quand le Saint-Esprit est venu. Quand l'église primitive va commencer, où Christ a dit, vous recevez la puissance de cet esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un, c'est parce qu'une personne a déficience mentale, il ne connaît rien. Mais celui qui habite avec lui, avec la personne, il connaît Jésus. Et il n'a pas fait d'effort d'amener cette personne-là vers le serviteur de Dieu ou à l'église pour prier pour lui, qu'il revienne dans son état normal et écouter
l'évangile, à qui demandera à qui sera la faute? Pas de la personne. Lui, il ne sera pas condamné. Mais Dieu demandera à ceux-là qui ne l'ont pas aidé à rencontrer Jésus-Christ. Il y avait le devoir. Nous revient. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse, pasteur. Donc, si j'ai bien compris, nous avons des droits en devenant enfants de Dieu, mais nous avons également des devoirs. Des devoirs, tout à fait. D'accord. Mais je souhaiterais qu'on puisse revenir sur un point évoqué au début de cette émission. C'est sur le fait que si on peut perdre ou non le salut. Nous sommes d'accord que une fois qu'on reçoit le salut, on ne le perd pas. On ne le perd pas. Quand on reçoit Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il ne sort pas. D'ailleurs, il a fait promesse. Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. C'est une promesse de Jésus. Et quand il entre dans une vie, il ne sort plus. Il ne te quitte plus. Il ne vous quitte plus. Et nous avons aussi cette parole qui nous confirme cela. Dans 1 Jean 5, 11, 13, où c'est écrit, voici ce témoignage, que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Maintenant, vous avez Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? La vie éternelle est entre les mains de Jésus. Quand il vit dans toi, vous avez quoi? La vie éternelle. D'accord. Vous avez le salut. La vie éternelle est entre les mains de Jésus-Christ. Tout à fait. Mais pour tous ceux qui vont nous regarder, moi j'aimerais que vous puissiez nous dire comment recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le reçoit en déclarant, par la prière. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Qui a dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, je m'adresse à nos bien-aimés, les abonnés de Focus On et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà une formule de prière qu'on peut utiliser juste pour vous orienter comment inviter Jésus à venir dans ta vie. Très bien. Et si vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Que tu frappes à la porte de mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Maintenant, j'ouvre mon cœur. Je t'invite d'entrer dans ma vie. Je t'accepte, Seigneur. Viens, entre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je t'accepte comme mon Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, je veux que tu prennes le pouvoir. Je te laisse la place d'autorité de mon cœur. Et que toutes mes décisions soient prises par toi. Et je t'accepte comme mon sauveur. Parce que je sais que c'est toi qui es mort à la croix pour mes péchés. Je te dis merci. Parce que maintenant, je sais que tu es entré dans ma vie. Et maintenant, je sais que tu m'as pardonné. Je sais que maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Parce que tu vis à moi. Et maintenant, je sais que j'ai la vie éternelle. J'ai le salut. Et je suis sauvé de la condamnation. Et j'ai le salut en toi. Je te dis merci pour cela. Voilà un peu la manière dont on peut prier avec conviction et en confessant cette promesse de Apocalypse 3:20, Christ vient habiter à nous. Et quand Christ vient habiter, mon frère Junior, il y a 5 choses qui arrivent. 1, on devient enfant de Dieu. Parce que comme j'ai dit, enfant de Dieu, on le devient. Quand Christ, on l'accepte, on devient enfant de Dieu. 2, tous nos péchés sont pardonnés. Passé, c'est qu'on a fait passer comme tu as dit. Comme vous avez dit. Présent et futur. Parce que Christ est mort une seule fois pour toutes, pour tous nos péchés. Il ne revenait plus pour mourir pour chaque péché. Une fois pour toutes. C'est pourquoi Paul dira, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, criminalité, j'étais cela, tout fini, oublié, lavé, passé. On devient une nouvelle créature. 3, on commence une vie nouvelle et satisfaisante en Jésus-Christ. C'est par rapport à Jean 10:10, où Jésus dit, les voleurs viennent pour voler, égorger, tuer, mais moi je suis venu en faire mes brebis et la vie, elle est en abondance. Ok? Et 4, le Saint-Esprit vient habiter à moi. Très bien.
Ok? Voilà un peu, et j'ai l'assurance de mon salut. Donc, mon salut est assuré. Voilà un peu quelques éléments qui entrent en compte dès l'instant où Jésus-Christ vient habiter à moi. Merci pasteur, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on devient enfant de Dieu, on est pardonné de nos péchés, on commence une nouvelle vie et surtout, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et je dirais à tous ceux qui vont regarder cette émission, les abonnés de Focus On ou d'autres, ceux qui ne sont pas abonnés, mais ça ne serait tardé. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Donc, Pasteur Aaron, si vous le souhaitez, si vous acceptez, si vous l'acceptez, est-ce que ça aurait été possible de terminer cette vidéo par une courte prière? Tout à fait. Et avant de clôturer cette prière, je dirais aussi maintenant, quand on fait cette action, cet acte de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, maintenant, on peut aller maintenant dans le baptême. Parce que là, maintenant, on a le salut, on a la vie éternelle. Maintenant, on peut aller dans le baptême. C'était pour le lien avec la première émission. Le baptême ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut le recevoir, Seigneur. D'abord le salut qui est plus important, qui nous sauve de la condamnation. Les baptêmes ne viennent qu'après. Très bien. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces moments privilégiés que tu nous as accordés de parler sur cette thématique, le salut, qui est très important. Parce que le salut, c'est Seigneur, sauver l'homme de son état de péché, de la condamnation éternelle. C'est toi, Jésus, qui est venu nous révéler le Père. Parce que personne n'a vu le Père, ce n'est pas toi qui es descendu d'en haut. Oui, c'est toi qui es venu nous montrer les chemins pour aller vers Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mais nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Parce que toi, Seigneur, tu nous as aimés. Oui, tu es la preuve de l'amour de Dieu pour notre salut. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé avec nous. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu nous as conduits par ton esprit. Laisse que cette émission, ce qu'on a parlé aujourd'hui, cette thématique autour de laquelle nous avons développé notre enseignement, puisse, Seigneur, toucher les cœurs de tout et chacun qui va nous suivre, Seigneur, qui va suivre cette émission, afin que, Seigneur, que des vies soient sauvées. Car la vie éternelle, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Pas en abandonnant nos mauvaises actions, pas en changeant nos habitudes par nous-mêmes, mais juste seulement par la foi en Jésus. Il suffit de recevoir Christ et on a la vie éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits. Et merci de ce que tu rends puissant cette parole, afin de pouvoir toucher tout et chacun. Et que cette parole puisse amener la vie là où il y a la mort. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis, oh Dieu, mon frère Junior, qui a pu me recevoir dans ces plateaux Focus On. Je bénis toute l'équipe technique et tous ceux qui étaient là, Seigneur, pour que cette émission puisse se réaliser. Qu'ils soient tous bénis, chacun, chacune, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Merci pasteur, merci pour cette prière, merci pour cette vidéo. Je sais que bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo vont être très très édifiées par les différentes révélations que vous nous avez apportées. Et également, ça leur permettra de faire la différence, du moins je pense, entre le baptême et le salut. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera pour une troisième émission. Bien sûr, volontiers, très bien. Et je peux d'ores et déjà vous dire, excusez-moi, que vous allez être encore édifié pour cette troisième vidéo. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux différentes personnes qui vont regarder? Dernier mot, juste dire que voilà, vraiment même moi, j'ai été très béni par cette thématique qui est très importante, parce que le salut, c'est vraiment un sujet très important. C'est le sujet, plutôt c'est le thème pour lequel Christ est venu pour sauver l'homme de l'état de péché à la vie éternelle. Donc c'est vraiment un sujet très très capital. Je suis sûr et certain, mon frère Junior, ça va édifier beaucoup de gens, comme vous l'avez dit. Déjà, moi j'ai été très édifié, je vous en remercie. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les différentes vidéos de la chaîne Focus On, les différentes vidéos faites par mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas, nous croyons, nous recevons et nous devenons enfants de Dieu. À très bientôt pour la troisième vidéo. Au revoir.